Bonjour, bienvenue à tous à cette émission sur la pensée du jour. Aujourd'hui, mon sujet, c'est les trésors de l'adversité. Beaucoup de gens croient qu'il n'y a pas vraiment de trésors dans l'adversité lorsqu'ils sont obligés de passer au travers des épreuves. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. L'adversité fait partie de notre formation. Dans notre génération occidentale, on aime plutôt rechercher l'aisance plutôt que l'adversité. Mais si vous seriez un athlète sportif, que ce soit le tennis, que ce soit le hockey ou n'importe quel sport, et si vous voulez aller plus loin dans une carrière sportive, alors vous allez rechercher des gens qui sont capables d'être plus forts que vous pour l'instant, avec l'espérance de les battre un jour, que ce soit à la boxe, à la lutte ou quoi que ce soit. Vous avez besoin d'affronter des gens qui sont supérieurs, qui sont plus forts que vous. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous allez être capable de grandir, d'aller plus loin. Mais si vous affrontez toujours des gens qui sont la même force que vous ou même plus faibles que vous, comme les événements de la vie, des fois, on préfère rechercher qu'est-ce qui est facile plutôt que qu'est-ce qui est difficile. Alors, on ne grandira jamais de cette manière-là. 1 Pierre 1,7 nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Christ apparaîtra. » Le Seigneur nous a promis qu'on aurait des persécutions, des épreuves dans notre vie, que ça ne serait pas toujours facile. Mais ça dépend toujours de l'attitude que nous avons. Si nous avons une attitude défaitiste, alors on va voir les épreuves dans notre vie comme quelque chose de négatif. Mais moi, je voudrais vous dire ce matin qu'il y a des trésors dans l'adversité. Il y a des richesses qu'on peut aller chercher. Vous savez, c'est au travers de l'adversité que vous allez apprendre à vous connaître vous-même. Lorsque vous n'avez pas d'adversité, vous ne savez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mais lorsque l'adversité vient, vous apercevez des fois qu'il y a des choses qui devraient changer. Je suis le premier. Alors, c'est important de réaliser que pour Dieu, notre foi, c'est quelque chose de précieux. Et si on est attaqué au travers de l'adversité et on faillit, ça veut dire que notre foi, des fois, n'est pas toujours forte. Elle faillit facilement. Hébreux 11, le verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » C'est pour ça, des fois, que le Seigneur éprouve notre foi. Il veut savoir de quel bois qu'on se chauffe. Un exemple d'adversité, c'est Abraham. Il a eu toutes sortes d'adversités au travers de sa vie. Mais il a préféré écouter la voix du Seigneur qu'écouter ce que ça lui tentait de faire. Lorsqu'il a regardé les plaines, il a dit à son cousin Lot, « Toi, tu choisis. » Ça aurait été facile pour dire Abraham de dire, « Moi, je choisis la belle vallée qui est devant moi. » Mais Abraham a préféré obéir au Seigneur. Et il a dit, « C'est pas, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. » Alors, il y a des trésors dans l'adversité pour nous bénir ou pour nous détruire. Vous savez, ça dépend toujours de la manière qu'on répond. Il y a une expression en anglais qui dit « You're either bitter or better », c'est-à-dire tu es, au travers des épreuves, mieux ou pire. Moi, je veux toujours être mieux au travers des épreuves. Je veux grandir. C'est ça qui est mon désir. Pourquoi? Parce que l'adversité, ça nous amène, c'est un indice de la découverte de moi-même. Et quand je suis capable de voir où c'est que je suis rendu, ça m'aide à savoir où c'est que je peux aller également. Alors, l'adversité, c'est pas toujours négatif. On doit regarder ça comme quelque chose de positif. S'il y a des gens qui vous dérangent, et on sait qu'il y a toujours des gens qui nous dérangent dans notre vie, on peut regarder ça d'une manière négative. Mais regardez pourquoi qu'ils vous agacent, pourquoi qu'ils vous dérangent. Et vous allez possiblement vous apercevoir qu'il y a des choses à changer dans votre vie que vous ne sachiez pas, vous ne saviez pas. Alors, c'est comme regardez qu'est-ce qui vous agace et mettez ça devant le Seigneur. Et dites-lui, Seigneur, je te demande pardon pour qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je m'aperçois que j'ai une faiblesse à ce niveau-là. Peux-tu m'aider, Seigneur? Il faut faire attention parce que des fois, l'adversité peut être un peu plus difficile. Regardez, je crois que vous connaissez l'histoire du papillon. C'est un petit garçon qui se promenait en forêt et il a vu dans un cocon un papillon qui essayait de sortir. Et il a voulu l'aider en déployant, si tu veux, le cocon. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le papillon est tombé à terre et il est tombé mort. Pourquoi? Parce que le papillon a besoin de développer ses ailes, de développer des muscles dans ses ailes. Et la seule manière que Dieu a pourvu, c'est qu'il puisse essayer de sortir et c'est comme ça qu'il va développer ses forces. La victoire, c'est une
dans notre épreuve, c'est une démonstration de notre amour envers le Seigneur. Dans Jacques 1, verset 12, ça nous dit « Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment. Car une fois qu'il a fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle, promise par Dieu à ceux qui l'aiment. » Un élève posa une question un jour à un rabbi en référence à Deutéronome 6.6 qui dit « Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. » Et l'élève a demandé au rabbin « Pourquoi que ce n'est pas écrit que ce serait dans notre cœur? » Et le rabbin répondit que l'être humain n'a pas le pouvoir de placer des enseignements directement dans son cœur. Tout ce qu'on peut faire, c'est de les placer à la surface de notre cœur pour que lorsque nous aurons notre cœur brisé, il puisse pénétrer à l'intérieur. Benjamin d'Israël a dit, il n'y a aucune éducation comme l'adversité. Les épreuves ne sont pas toujours une malédiction. Au contraire, elles peuvent être une grande bénédiction. Souvenez-vous que celui qui n'a jamais eu d'épreuve, il va devenir un petit bébé égoïste, gâté, etc. Il y a une expression qui dit, en anglais, je vais la traduire maintenant, point de douleur, point d'ovation, point d'épine, point d'icône, point de mal, point de gloire, point de croix, point de couronne. On est encouragé au travers de la parole de Dieu, comme une manière de grandir dans notre foi, même dans notre société, parmi nos amis, parmi le lieu que le Seigneur nous a placé, à grandir. Puis une des manières que le Seigneur, ce n'est pas la seule, une des manières que le Seigneur a pourvu, c'est de faire face à l'adversité. Et je vous souhaite aujourd'hui de vraiment faire face à l'adversité comme un gagnant et non un perdant. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.